Bonjour les amis, bienvenue sur la briocherie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Mais avant tout, on s'abonne à la chaîne YouTube, au site internet, on active la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et des nouveaux posts. Comme d'habitude, on ne change rien. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire des donuts, comme dirait Homer Simpson. Donc aujourd'hui, recette de donuts. Je vous montre ça tout de suite dans la vidéo qui va suivre. Ingrédients, étapes, bim bam boum, friteuse, cuisson, miam miam miam, et c'est parti, au revoir. Allez, à tout de suite. Alors, pour la liste des ingrédients, on a besoin de 500 g de farine que j'ai divisé en deux, 300 et 200, vous comprendrez après pourquoi. Il nous faudra 10 g de sel, 60 g de sucre, 2 œufs, 200 g de lait tempéré, 80 g de beurre mou, une cuillerée à café de vanille, la levure, 10 g de levure fraîche. Pour la glace royale, c'est-à-dire là où on va les tremper, il faut 200 g de sucre glace, 40 g de lait et il faudra aussi de la vanille. Et j'ai mis du lait à la place de l'eau parce qu'avec le lait, le sucre va moins sécher et sera moins mat. Avec de l'eau, il sera plus terne. Donc j'ai préféré prendre du lait. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut là pour la recette. On peut attaquer. C'est parti, on y va. Alors, début de la recette. On prend notre lait. Je l'ai un tout petit peu chauffé, légèrement juste tempéré, puis qu'il ne soit pas glacé. Hein. Si la température ambiante, ça ira aussi. Donc je commence par mettre mon lait, ma levure. Et on va, donc j'ai divisé la farine en deux, j'ai 300 et 200, il faut 500 en tout. Donc je prends les 200 grammes, je les mets là. On va faire notre petit levain levure, comme pour les beignets. On mélange 4-5 minutes, juste mélanger et c'est tout, rien de plus. Allez, ça va durer 3-4-5 minutes. Je gratte les bords si ça ne se mélange pas correctement, comme il n'y a pas une grosse quantité. Et plein les pâtes, ça va, purée, côte cochon. Côte cochon. Allez, on mélange. Voilà, c'est mélangé. Pas de souci. C'est liquide, c'est tout mou, c'est normal. Hein. Là, on va laisser maintenant reposer comme ça, à couvert, 30 minutes. Je gratte un petit peu quand même. Alors là, voilà, ça c'est prêt. On va mettre un petit torchon dessus. On va mettre de là. Un petit torchon, 30 minutes. À tout à l'heure. Pour la suite de notre recette, tout à l'heure, on aura besoin de quoi? Un cercle en porte-pièce pour découper les donuts. Donc en général, c'est du 9 cm. Moi, j'en ai un là. J'ai du 10. Moi, je prends du 10. Je veux des beaux donuts. L'intérieur, j'ai pris 5 de diamètre. Faut pas prendre trop petit parce que s'il lève bien, le trou risque de se refermer. Et après, j'ai mes petits papiers magiques. AliExpress, papier à burger, comme sur ma recette de beignets traditionnels où je vais les poser dessus. Comme ça, il y aura juste à les attraper et les glisser dans l'huile. On les touchera pas, on les cassera pas, ils retomberont pas. Petit papier magique AliExpress. Et ça. Voilà, c'est tout ce qu'il faudra. Et voilà, une demi-heure est passée. Notre petit, je vais pas dire levain parce qu'on va me dire c'est pas un levain, il y a de la levure. Notre petit levain pouliche, comme vous voulez l'appeler, départ de recette. Voilà, c'est pour donner du goût et améliorer la recette. Certains ne le feront pas, mais ça améliore la recette. Donc là, on va continuer. Donc on a tout mis. Donc on va commencer par mettre le reste de farine. Parce qu'on a déjà mis 200. Donc là, on rajoute 300. On va y rajouter notre sucre. Notre sel. Nos œufs, 2. On n'y met pas le beurre. Une cuillère à café de vanille à peu près. Moi je pense en cuillère, ça aussi j'y arrive. Voilà, hop. Ça il en faut encore encore. Et notre beurre on le garde. Là on part pétrissage, première vitesse, 5 minutes habituelle. Basta, on mélange et puis c'est réglé. 5 minutes.
La pâte est ferme, on s'inquiète pas, c'est normal, on ne fait rien, on touche pas, on rajoute pas d'eau, pas de rien du tout. On laisse, c'est normal. Quand on est au bout des 5 minutes, on rajoute notre beurre mou, tranquillement, et on laisse remélanger. Ça devrait prendre 4 ou 5 minutes, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de beurre. Ça change pas grand chose des autres pâtes. Hein. Voilà, on laisse mélanger, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Voilà notre pâte bien ferme avec l'ajout du beurre, elle est en train de bien s'assouplir. Donc on panique pas au début. Je précise toujours les trucs. Si maintenant je devrais rajouter un peu de farine, je vous le dirai, je vous le montrerai. Donc ce qui n'est pas dans la vidéo n'existe pas. Tout ce qui est à voir, c'est dans la vidéo. J'ai rien rajouté, pas de farine, rien. Elle était béton, donc le fait de rajouter le beurre, ça la ramollit, c'est normal, voilà. Il n'y a pas de problème. On continue le pétrissage. Concentrez-vous sur votre pétrissage. Voilà, après 4 minutes de mélange, mon beurre est bien dissous. Donc j'ai gratté une bonne fois ma cuve. Je vous montre la pâte en même temps, vous voyez comme elle est bien souple. Hein. Après elle n'est pas belle, ce qui est normal. Hein. Donc là, je gratte bien mes bords. Comme toujours. J'ai l'impression que c'est les mêmes vidéos, mais oui, mais c'est toujours la même chose. Hein. Donc là j'ai gratté une fois. Maintenant je pars pour 5 bonnes minutes. À vitesse 2 voire 3. Et la moitié du temps je gratte la cuve. Si vraiment chez vous ça colle, vous le grattez même 3 fois, hein, toutes les minutes 30 ou voilà. Vous n'hésitez pas à gratter, c'est ce qui va aider à faire décoller. Donc c'est reparti, je mets en route. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Je mets la vitesse 1, vitesse 2. Pour l'instant je reste à vitesse 2. Je verrai la moitié du temps quand je vais gratter si je passe en vitesse 3. Là l'accroche au fond c'est normal et pas trop sur les bords en haut. Le but c'est qu'elle décolle quand même un peu plus, mais ça va venir vite. Là on laisse faire. On claque déjà un petit peu, tac 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 tac. Là maintenant il faut qu'elle prenne de la force pour qu'elle décolle vraiment bien. Donc maintenant que je l'ai bien gratté, je monte un peu la vitesse. Voilà. Et on termine le pétrissage, on va jusqu'à 5 et on regarde. Je remonte même un peu, voilà. Ah bah, c'est parti. Là je suis à 5 minutes, je la trouve pas encore assez belle. Elle n'est pas encore bien lisse et pas assez décollée. Donc je vais encore une fois la gratter. Faut vraiment vous prenez conscience de ça. Hein, que c'est pas juste j'allume, on met une vidéo, on allume et on met 5 minutes et on revient 5 minutes après. Non. Je perds du temps, je m'occupe de ma pâte. Je m'en occupe. Je fais attention. Donc je gratte encore une fois le fond. Parce que là, elle ne me plaît pas. Je prends un tout petit peu de farine. Mais quand je dis un petit peu, n'abusez pas. Hein, c'est toujours pareil. C'est une mini cuillerée, vous voyez. Mais en gros, j'ai rajouté 2 cuillères de 5 grammes, quoi. Sinon, après, ça change toute la recette. Faut pas me dire, ouais, ça collait, j'ai rajouté 50 grammes. Non, c'est qu'il y a déjà un problème dès le départ. Vous n'avez pas à les rajouter. Voilà, elle est quasiment lisse. Elle est belle. Il manque juste le petit coup encore d'aide, voilà. Donc là, je vais lui donner une petite minute, encore en plus des 5, et ça va être parfait. On met tout ça. On enlève quand on fait des gâteaux, on enlève tous les mots vite fait, rapide, et en 2 minutes, en 30 secondes, on enlève tout ça. Ça n'a pas lieu d'être. Donc là, je remets un coup de boost. Et une bonne minute. On fera 2 fois 5 et 1 fois 6. Voilà, c'est parti. Et là, elle sera bonne. Après, le reste, on va le faire avec les rabats. Pareil, pas la peine d'en faire tourner 10 minutes de plus parce que si, parce que ça, on va la rabattre. Voilà, je vais arrêter ma pâte. Ça suffit. Je préfère lui donner un rabat de plus après. Vous voyez là, elle est bien amalgamée au crochet. Elle a pris de la force déjà. Je préfère lui donner 2 rabats que de forcer sur le pétrissage et la chauffer. C'est plus intelligent de donner des rabats après. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire. Pour donner de la force à votre pâte, pour la faire exploser une fois que vous allez la cuire. Parce qu'une pâte qui n'a pas de force n'explose pas. Donc une pâte, elle a de la force pour qu'elle explose. La force, elle va être comme ça, elle a de la force, elle est retenue, et à la cuisson, on va faire ça et elle va péter. C'est ça qui va faire toute la différence avec vos gâteaux. Donc un saladier, un couvercle, un tout petit peu de farine, presque rien, ça colle pas beaucoup aux doigts. Je prends ma pâte.
Vous avez vu que j'en ai pas mis sur le plan de travail. Hein. Je la décolle bien. Voilà, hop. Tac, je vous la montre. Vous voyez, elle colle un peu, mais j'arrive à la prendre avec les mains. Donc voilà. Elle est molle, elle est collante, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, j'ai rien mis comme farine. Vous voyez, ça me colle même. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment besoin. Donc, allez, j'en prends un petit peu pour dire. Voilà, pour vous montrer. Voilà, quasiment rien. Hop. Là, elle n'a pas beaucoup de force. Je le sens, elle est pépiche, comme diront les Alsaciens. Donc là, on va la mettre à lever 45 minutes. Donc moi, je vais la mettre dans mon four qui est à 30 degrés éteint. Donc c'est un four qui est en moyenne à peu près à 25 degrés. Voilà. Après, si vous avez un bon endroit bien chaud chez vous, voilà. Pas que ce soit dans un coin froid. Donc 45 minutes. À plus tard. On va attaquer notre glace royale. Sucre glace lait. Comme j'avais dit, avec le lait, le sucre il devient moins mat et il est moins craquant avec du lait. Donc par contre, alors donc vous avez la version là c'est chocolat, c'est blanc, mais vous pouvez faire au chocolat noir aussi. Donc vous pouvez rajouter du cacao dans le sucre glace. Genre là j'ai mis 200 g de sucre glace. Vous pouvez faire 180 g de sucre glace et 20 g de cacao. Mais même au pire, vous pouvez laisser les 200 et rajouter le cacao. Au pire, ça s'ajuste avec une petite gouttelette d'eau. Donc je vais déjà y mettre ma vanille. Par contre là, attention, hein, on y va doucement. Hein. Je vous ai dit 40 g de lait, mais on ne met pas cash, on y va prudemment parce que le sucre glace c'est traître. Je peux me retrouver avec une soupe et devoir rajouter encore une fois 200 g de sucre glace. Il faut y aller vraiment goutte, goutte, goutte. Je préfère y aller tranquillement, que ça soit dur, que je mélange pour rien. Ou même en rajouter un tout petit peu, je préfère. Parce que ça c'est vraiment traître le sucre glace. Là après j'ai mis du lait, il faudra peut-être j'en rajouter un tout petit peu. Vous voyez là c'est une pâte, c'est pas la peine, donc je peux continuer. Je pense que je peux tout mettre. Et ça va très vite, vous voyez comme d'un coup il se dissout, bloup, avec le reste du lait. Et là on mélange bien. Je vous conseille de ne pas prendre un trop grand saladier, il faudra pouvoir tremper les... Oh purée, ça y est, j'ai oublié le nom. Les donuts. Donc on mélange bien. On voit bien que j'ai mis de la vanille dedans, hein. Il y a des petits points noirs. Donc là, il n'y a pas de problème. S'il est trop épais, trop liquide, trop machin, on l'ajustera encore à la fin. Il faut juste que je regarde si le saladier est bien pour pouvoir les tremper. Parce que si je dois tous les tremper là-dedans, je pense que ça va peut-être être galère. Je trouve vraiment un truc petit de la taille du beignet. Presque, ouais, ça. Si le beignet rentre dedans, à voir. Donc voilà, c'était la recette de folie. On me dit maintenant je pourrais y rajouter du cacao pour le noircir et y rajouter une goutte de lait. Comme dit, on verra après quand je vais tremper le premier. Si c'est pas assez liquide, si c'est trop épais quand je le trempe, ben je remettrai une goutte de lait. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Donc on va gratter ça. Il va certainement sécher un petit peu, mais c'est pas grave. Pas besoin de le couvrir ou quoi que ce soit. On va la récupérer tout à l'heure. Et on rajoutera un petit peu de liquide s'il faut. Voilà, c'est tout. La pâte à 45 minutes de pause. On va lui donner un rabat. Elle attrape facilement. Là, elle devient déjà bien extensible. Elle est toujours un peu collante, mais elle est bien extensible, vous voyez. Regardez comment elle s'étire. Regardez-moi ça. Parfaite. Un petit peu de farine parce qu'elle colle quand même pas mal encore. On lui donne un joli beau rabat. On va lui donner encore un peu plus de force. On fait une jolie boule. Voilà. Vous voyez, on a une belle pâte bien lisse. Parfaite. Et quand elle s'étire, allez hop. Encore dodo. 45 minutes. C'est parti, à tout à l'heure. Bon, notre pâte a eu son temps de repos. Donc on va la sortir. Essayez de pas trop la triturer. Voilà. Ouais, elle sort bien. On va l'étaler à 1 cm.
voyez, si je prends mes réglettes, comme j'avais dit avant, moi je suis sûr que je descends pas trop bas. Normalement il aurait fallu dégazer la pâte maintenant, mais il n'y a pas besoin puisqu'on lui a donné un tour avant. On la laisse comme elle est, comme ça elle s'étale bien, elle se travaille bien. Là je vais lui donner juste un premier étalage et après je vais la mettre au frigidaire. Un petit peu, 15-20 minutes pour la figer un peu. Ceux qui connaissent mes vidéos ils savent pourquoi. Je vais même enlever ça, c'est pas la peine de les garder, je vais étaler un peu plus fin. C'est juste pour faciliter le travail d'après. Juste il faut voir un truc. Déjà là, combien on aurait. Et là, il va falloir rétaler la pâte plusieurs fois. Hein. Ok. Voilà, je prends une petite plaque. C'est juste pour qu'après elle rétrécisse pas trop quand je l'ai coupée. Je la laisse se détendre un petit peu. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de bien régulier. Et je la mets au frigo un petit quart d'heure, 20 minutes, tranquillement. Ça va ralentir la pousse pour après, mais encore ça ira, on va les mettre au four, ça va lever vite. Il n'y a pas de problème. Voilà, un petit quart d'heure au frigo. À tout à l'heure. Je prépare mes petits papiers. Magique. Tac. Les petits papiers à burger. Magique. Voilà, j'ai ressorti ma pâte du réfrigérateur. Donc je l'ai étalé un peu moins de 1 cm quand même. Je suis à 8-9 là. Je la détends un petit peu. Ça rétrécisse moins après. J'ai préparé mes petits cercles ici. Les petits papiers. Mon emporte-pièce. Découpé. Donc on essaie de ne pas faire trop de chute parce qu'il va falloir tout rétaler après. Voilà. Voilà. Je filme et je me rends compte que la vidéo elle est arrêtée. En fait j'ai fait les trous, vous l'avez pas vu maintenant, mais j'ai fait les trous avec l'emporte-pièce. Et je disais la pâte, vous la remettez juste un peu ensemble comme ça, sans trop la bouler. On va la mettre au frigidaire 10 minutes et je vous montrerai après comment j'ai fait les trous. La vidéo elle s'est arrêtée parce que j'ai eu une demande de notification orange sur mon téléphone et ça a coupé la vidéo. Purée, je vous jure, c'est n'importe quoi. Voilà, donc j'ai fait les premiers trous. Donc pour l'instant, on laisse reposer 10 minutes. Ceux-là, je vais les mettre au frais pour l'instant, qu'ils soient bloqués, qu'ils soient tous au même niveau après. Donc ça, on laisse reposer 10 minutes, un quart d'heure, on étale. Voilà, je prends mes chutes, que j'ai pas trop travaillé. De toute façon, je vais y aller étape par étape, je vais pas les forcer. Hein. Je vais pas forcer les beignets. Parce qu'on voit tout de suite qu'elle a déjà plus de mal à s'étaler. Et désolé, dans les premiers, je ne vous ai pas montré les trous, comme j'ai dit dans la vidéo, mais notification sur le téléphone, demande de notification orange. La vidéo, elle se coupe. Magnifique. Il y a des petites barres magiques, comme je vous dis toujours. Hop, hop. Et comme ça, on est sûr qu'on a la bonne taille partout. Voilà. On détend la pâte. On fait nos petites découpes. Je vérifie que la vidéo elle tourne toujours, pas qu'elle s'arrête encore une fois, parce que là je crise. Je n'ai pas bien étalé parce que j'aurais pu en faire plus d'un coup. Là je vais me retrouver que des chutes. Je ne vais même pas en faire 4, purée. Bordel. C'est un petit peu là et on va y arriver. Allez hop. 3. Allez hop, j'ai encore des chutes pour le reste. C'est au moins que vous voyez les trous. Je vais rétaler ça. Bon après j'ai fait des trous tout simples, hein, voilà. Vous savez quoi? C'est encore mieux de les faire directement sur les papiers. Si vous utilisez les papiers, je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand on a fait le trou, c'est plus dur à déplacer. Donc si je prends les petits papiers, je le mets directement sur le papier, comme ça.
Et là maintenant je fais le trou. Voilà. Je vais moins les déformer, parce que je les prends avec les papiers. Voilà, vous voyez. Allez, j'étale le reste et je fais ça jusqu'à la fin. Pour l'instant, je les mets au frigidaire, je les bloque. Je veux pas qu'il y en a qui soient à moitié levés par rapport aux autres. Donc je termine et je vous montre tout ça après. Voilà, j'ai tout étalé, toutes les chutes. Et le dernier, j'ai fait une petite boule là. Comme ça, il n'y a pas de perte. Donc là, maintenant, ça au four. Donc 30 degrés le four, je l'éteins. Et je les mets à lever à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Quand vous voyez qu'ils sont presque bons, vous allumez votre friteuse 180 degrés. Allez, à tout à l'heure. Donc j'en ai fait au total 2 x 8, 16. Plus la petite boule. Aucune perte. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai mis dans le four, donc 30 degrés préchauffé et je l'éteins avec un peu d'eau chaude. Donc ça reste au four 45 minutes, 1 heure, vous surveillez bien. Qui double de volume, on va bien les laisser lever vu qu'ils sont sur papier qu'on va plus les toucher avec les mains. Et dès que vous voyez qu'ils sont presque bons, 10 minutes avant, vous allumez votre friteuse 180 degrés. Allez, à tout à l'heure. Bon, mes beignets sont levés. Moi, mes donuts. Donc on va les mettre au four. Donc là, comme je disais, avec le petit papier, l'astuce c'est on les prend pas en main. On les met doucement dedans avec le papier. Je me prépare ma pince d'ailleurs pour sortir le papier. Un petit bol pour mettre les papiers sales d'ailleurs. Voilà. Hop. Je prends ma palette. Oh. Je ne touche pas. Je mets dedans. Je vais mettre 3 maximum, je pense. Il y aura plus de place. Il faut mettre 3. Allez, j'en mets pas 3. Voilà. Le papier, on va vite pouvoir l'enlever. Il va vite se décoller. Je l'attrape par ici. Hop. Là, je l'attrape par ici. Hop. Là, je l'attrape par là. Hop. Et on a les 3 papiers enlevés. On les retourne assez rapidement. On ne laisse pas prendre trop de couleur qui développe encore. Voilà. Et on retourne encore une fois de ce sens-là. Voilà, ça suffit. Papier égoutté. On ne touche pas les beignets. On prend le papier. Voilà, vous voyez, au moins on ne les déforme pas. Donc là, le papier, comme avant, va vite se décoller. Et puis voilà, on fait pareil. Voilà, rien de compliqué, on prend, on retourne. Donc en tout, moi je l'ai fait 2 fois chaque face. J'ai enlevé les papiers, voilà, on continue, on fait tout le reste. Voilà, je mets mes 2 derniers. On voit ceux qui sont pâte retravaillés. Là c'est de la pâte retravaillée, ça se voit, il n'est pas lisse. Ma petite boule, le dernier. Hop. Voilà. Petit papier. Petite décoration après sur certains et puis c'est bon. Voilà, cuisson terminée. Bon, on voit ceux qui ont été retravaillés. Hein. Là par exemple c'est un retravaillé, on voit que c'est pas lisse. Hein.
Par exemple, là, on voit que c'est pas un retravaillé, il est beau. Bon, on va faire une petite déco. Donc notre sucre d'avant, donc regardez s'il n'a pas trop figé, sinon on rajoute une petite goutte d'eau. Mais voilà, non, ça va, il a l'air d'être bien. De toute façon, je ne vais pas tous les sucrer avec du sucre blanc. Donc je me prépare un petit papier. Là, je me suis préparé, je sais pas, hein, ça c'est des trucs à ma femme, hein, si vous avez des trucs comme ça, pour décorer, ou mettre du chocolat, des épices, des vermicelles. Là j'ai des petits chocolats aussi. Ça c'est à vous de voir. Hein. Donc si j'en prends un, donc je le trempe dedans. Mais je le sors et je regarde si c'est assez liquide, sinon je remets un peu d'eau. Voilà, j'essaie de nettoyer qu'ils soient un peu propres. Vous voyez un peu? Voilà. Elles sont encore chauds. Faire un deuxième. Hop. Essayer de faire couler le maximum. Voilà, celui-là est plus propre. On va mettre moins dessus. Celui-là, je vais le ressuyer un peu. Après, tout ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est on prend des chocolats. Hein. On peut en mettre par-dessus. Voilà, j'ai mis quelques petites paillettes dessus de chocolat. Puis c'est bon. Hein. On met sur les bords. Et puis c'est bon. Celui-là aussi. Chocolat, je ne vais pas les tremper dedans parce qu'après il va y en avoir beaucoup. Là, je me suis préparé quand même une petite assiette avec du chocolat. Je vais en faire encore un. J'aime bien laisser goûter. Je vais tremper carrément dedans. Hop. Et puis voilà. Comme ça, c'est parfait. Celui-là, je vais le tremper aussi dedans. Comme ça, il y en aura partout. Hop. Et c'est parfait. Voilà. Je vais en faire encore un ou deux comme ça. Hop. Parfait. Allez, je continue les autres. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon les amis, donuts terminés. Donc voilà, j'ai mis des petits cœurs, des petits chocolats. Là j'ai fait un sucre cannelle simple. Voilà. Un peu de chaque. Les autres sont là, terminés. Donc les autres, qu'est-ce que je fais moi? Je fais ça. Chaque congélation. On ne les termine pas aujourd'hui. Ça se congèle très bien maintenant. Sans sucre, sans rien. Sans sucre, sans rien. Je pense qu'il faut tout mettre dans un sachet. Et ça va se garder minimum un bon mois et demi au congélateur. Voilà. En sachet, au congélateur. Là, je vous montre juste la chute, là, la petite boule que j'avais fait avec. Bon, c'est une chute, hein, c'est du replié de replié. Je vous montre l'intérieur. Voilà, mais en tout cas, il est tellement moelleux. Bon, voilà, si la vidéo vous a plu, donuts aujourd'hui, la briocherie de Pascal. Donc, faites comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous commentez. Et puis voilà, des petits donuts, vite fait, bien fait. Des trucs que j'aime pas faire. Avec du sucre, ça coule, ça colle. Voilà. Moi, j'aime bien les bonnes brioches, moi. Hop. Voilà. Allez, je vous dis à à bientôt sur la briocherie de Pascal. À plus tôt. Bon, quand je mange l'autre morceau. Hop là. Encore un beignet. Allez. Donc, donuts, la briocherie de Pascal. Bye bye, ciao, portez-vous bien.